Les suites du procès d'Ivan Colonna en coulisses. On prépare son déplacement de dimanche sur l'île. Mais malgré cela, l'audience s'est poursuivie devant la cour d'assises avec l'audition aujourd'hui d'un homme, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, qui était à l'époque celui qui coordonnait au ministère de l'Intérieur la traque du berger corse. Dominique Verdaillan et Jean-Marc Nouknouk. Dernier témoin du procès, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée. Sans détour, avec véhémence, les avocats d'Ivan Colonna le soupçonnent d'avoir convoqué le commissaire Roger Marion avant le procès pour influencer son témoignage. J'ai simplement reçu à sa demande un ex-collaborateur. Nous n'avons pas évoqué l'affaire, se défend Claude Guéant devant la cour d'assises. Depuis lundi, la défense tente de reprendre l'avantage pour faire oublier les points noirs du dossier. L'emploi du temps d'Ivan Colonna le soir des faits, par exemple. J'ai passé la nuit dans ma bergerie, dit l'accusé. Les derniers à l'avoir vu, ce sont ses proches, à Cargèse, jusqu'à 20 h. Après, plus rien. Ces témoignages démontrent que l'accusation dont il a fait l'objet ne résiste pas à l'examen. Donc pour nous, le meilleur alibi d'Ivan Colonna, c'est précisément qu'il n'a jamais cherché à se constituer un alibi. Un mois d'audience et le sentiment pour la partie civile que certaines réponses manquent encore. La seule réponse qu'il devrait donner, c'est avoir le courage de se lever et de dire c'est moi. Comme les autres l'ont dit. Parce que les autres, au moins, ils ont pris leurs responsabilités. Ce que je ne supporte pas dans cette position, c'est la lâcheté. Madame Erignac et ses enfants ne se rendront évidemment pas dimanche à Ajaccio. Un transport de justice pour imaginer la scène du crime. Ivan Colonna, lui, sera présent, mais comme simple spectateur, puisqu'il l'a encore répété aujourd'hui, le 6 février 1998, il n'était pas là.